Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble le bilan du mois d'avril. J'espère que tu auras passé un très beau mois d'avril et on va passer ensemble pour que je te présente comment le mien s'est passé. Et il a été chaotique. Il a été chaotique, en gros, un mois où on vit. Oh, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et simple. La vie est chaotique, la vie est belle, la vie est fabuleuse. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon bullet journal. Dans lequel, si tu regardes bien, ma page culture, elle est bien remplie. Et donc, du coup, je vais me baser sur mon bullet journal ainsi que mes pages de collection que j'ai fait au début de l'année, que tu retrouveras dans mon design de mon bullet journal à l'année. Et donc, c'est ce que j'utilise pour faire mon bilan avec toi, ainsi que bien évidemment, ce que j'ai rempli, mon journaling. Commençons tout de suite avec qu'est-ce qui a été. Alors voilà, on commence toujours par les bonnes choses. Il vaut mieux commencer par les bonnes choses avant de regarder ce qui n'a pas été. Alors, ce qui a été pour moi, c'est que j'ai fait pas mal d'activités ce mois. Tu vois, quand je faisais ma bucket list de printemps, j'étais très dubitative sur beaucoup de choses. C'est bien, c'est de l'inspiration et tout. Le but, c'est de vivre une vie fun, épicée, fabuleuse, avec des activités qui sortent de notre train-train quotidien. Et moi, pour moi, je dois être intentionnelle. Voilà, je dois être intentionnelle. Donc, j'étais très dubitative. Je le faisais quand je me dis... Au final, j'ai quand même fait pas mal d'activités durant ce mois d'avril. Hein. Notamment, j'ai pu aller à la chasse aux cerisiers. Voilà, j'étais au parc des Sceaux où j'ai pu voir les magnifiques cerisiers en fleurs. On était très nombreux, mais c'était vraiment très beau. J'ai découvert le parc des Sceaux parce que je ne connaissais pas et c'est un très beau parc. Je suis allée au musée, voilà, je suis allée même aux deux musées. Voilà, je suis allée au Panthéon et je suis allée à la maison de Victor Hugo avec des amis et tout. Donc c'était vraiment superbe. J'étais sur un nouveau restaurant. Lire dans un parc, en gros, vraiment, j'ai fait pas mal d'activités et cela a vraiment réjoui beaucoup mon cœur. Au-delà des activités fun, c'est-à-dire aller se balader, il y avait également pas mal d'activités, voilà, comme je suis également bénévole dans mon église, je me charge d'organiser tout ce qui est bénédiction nuptiale, c'est-à-dire que les mariages, mais le côté juste religieux, j'en ai également organisé un, ça faisait longtemps, donc ça m'a fait beaucoup plaisir, donc pas mal d'activités. Également, le fait de passer du temps avec les êtres qu'on aime, surtout la Pâques, c'était le mois de Pâques et tout, donc un magnifique moment, ma vie spirituelle se passe bien dans tout ça, ça a vraiment été, et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis très contente par rapport à cela. J'ai continué à publier sur YouTube, donc je suis très contente d'être consistante, voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis pas consistante, mais au moins ça commence à prendre le feu, le fil, le cours, bref, tu comprends, et donc je suis très contente au moins d'avoir certains aspects de ma vie où je suis consistante, à savoir ma vie spirituelle et par exemple YouTube notamment. J'ai appris pas mal de leçons durant ce mois d'avril et j'ai mangé plus de fruits. Voilà, j'ai mangé plus de fruits, beaucoup plus intentionnel et j'en ai beaucoup plus mangé. Donc je suis très contente parce que je prends soin de mon être, de mon corps. Maintenant, passons à ce qui n'a pas été. Alors, ce qui n'a pas été, pour cela, j'utilise principalement mon habit tracker, voilà. Il faut qu'au fur et à mesure, je te commence à mettre des photos à côté, là. À chaque fois, j'oublie quand je monte et je me dis... flemme. Mais voilà, qu'est-ce qui n'a pas été mon activité physique? Parce que mon activité physique, franchement, ça a été le néant. Voilà, 0, 0, 0, 0. Ça a été le néant. La première partie du mois, j'avais mal au genou, j'avais des douleurs. Et puis à la fin du mois, j'avais également des douleurs ailleurs. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu freinée. Mais on va dire que c'est pas ça qui m'empêche d'aller marcher. Voilà, j'ai juste eu pas envie, j'ai juste eu la flemme, je suis pas, voilà, j'ai pas été intentionnelle à ce propos-là. Donc c'est vraiment principalement les raisons. Donc au départ, j'avais des douleurs. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau de la lecture, voilà, c'est également la cata. Non, bon, si, j'ai lu au début du mois, j'ai terminé un livre, donc je suis très contente. J'en ai entamé d'autres, au final, qui étaient un peu décevants, donc je crois que c'est ça qui m'a également freinée. Mais la lecture n'a pas trop été. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été d'autre? Trop de téléphone, on reste voilà sur les mêmes bases, trop de téléphone, beaucoup de distractions sur YouTube. Franchement, je dois dire que je suis assez étonnée, je suis fascinée par la capacité de mon cerveau à trouver de nouvelles distractions. Voilà, franchement, ça me choque. J'ai lu moins de newsletters, rappelle-toi, c'était un de mes problèmes, et j'ai regardé moins de vlogs. Ça, c'était très bien, mais je me suis retrouvée à regarder autre chose. Voilà, je te dis, franchement, je suis étonnée, je suis surprise. C'est intéressant à étudier.
je me suis retrouvée à regarder des mini-dramas sur YouTube. Mais franchement, ces dramas-là, c'est du chaos, voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment des séries n'importe quoi. Voilà, c'est des séries comme des films, des mini-séries. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis retrouvée à en binge-watcher. Voilà, je n'ai pas d'explication à te donner. C'est ce qui est, c'est ce qui est. Voilà. C'est ce qui est, c'est ce qui est. Ensuite, ce qui n'a pas été, c'est que voilà, j'ai été très stressée. J'ai été également toujours un peu dans ma tête. Avec un sentiment un peu de confusion. Voilà, je me suis sentie un peu confuse par rapport à certains choix personnels de ma vie. Donc j'étais en mode de beaucoup de réflexion, mais du côté stressant, voilà. Je me demandais est-ce que j'ai bien fait les bons choix, est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça, et tout. Voilà, tu vois un peu le genre, et puis tu es très dans ta tête, et puis ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça fatigue, ça stresse, et tout. Est-ce que je suis la bonne voie, est-ce que j'ai fait le bon choix, voilà. Donc ça m'a beaucoup stressée, ça m'a beaucoup fatiguée, et ben voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a pas été au niveau mental. C'est surtout sur la première, bon, une bonne partie du, non, le milieu du mois. Voilà, c'est vraiment le milieu du mois là. J'étais un peu flottant, j'étais un peu ballottante là. C'est à ce moment-là où ça n'a pas trop été. Donc du coup, j'ai ressenti beaucoup d'anxiété par rapport au temps, au sentiment de me sentir, au sentiment de retard, d'avoir l'impression d'être en retard, de pas être, voilà, à l'heure. Voilà, tout ça c'est dans la tête, ce n'est pas une réalité, hein, ce n'est pas la vérité, mais voilà, hein, ce qui se passe dans la tête n'a pas forcément de socle réel, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas été d'autre? C'est que j'ai mangé beaucoup de sucre. Oh, ce mois, franchement, entre les biscuits et les bonbons, pas les bonbons, les mochis, les biscuits, les biscuits, les biscuits. Ah ouais, beaucoup de sucre. Franchement, pour moi, beaucoup de sucre, donc too much junk food. Donc voilà les choses qui n'ont pas été pour moi. Donc on va dire qu'il y a, si on fait un peu un résumé au niveau physique, au niveau alimentaire et j'ai dit quoi, au niveau mental. Passons maintenant au troisième point, l'effet marquant du mois. Donc dans l'effet marquant du mois, je mets un peu un petit résumé de tout, à savoir l'actualité, la société, l'église, au niveau personnel. Et donc au niveau de l'église, ce qui a été marquant pour nous, c'est qu'on a également, on a encore eu un séminaire fabuleux, vraiment fabuleux dans mon église qui est Impact Centre Chrétien. C'était merveilleux. Voilà, merveilleux. On a le prophète qui s'appelle le prophète Joe Grace qui est venu et ça a été une grande bénédiction, ce temps d'enseignement, ce temps de prière, ce temps de compréhension de la parole de Dieu, des faits spirituels, des réalités spirituelles. C'était waouh, surtout les veillées de prière. Ah, la veille de prière était sucrée. Donc on avait pas mal de temps de prière. Il y a également eu de nombreuses accusations contre mon église, donc ça a été également un fait marquant de ce mois. Il y a eu la Pâque, voilà, au niveau personnel il y a eu la Pâque, donc Pâque c'est vraiment la résurrection, donc il y a la mort, l'ensevelissement et puis la résurrection de Christ, donc c'est un moment très important chez les chrétiens et on a passé un très bon moment, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, à le célébrer, à se rappeler ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous, donc c'était vraiment merveilleux, c'était magnifique. Autre fait marquant de la société, ça a été l'augmentation des taxes du président Donald Trump, avec toutes les conséquences et bien évidemment la contre-attaque chinoise sur TikTok par rapport au luxe. Alors je dois dire que c'était fascinant à observer et c'est toujours en cours, hein. De voir la guerre politique, la guerre commerciale et puis de voir le peuple, les consommateurs au milieu, c'est très intéressant à observer. Franchement, j'ai écouté pas mal de personnes qui avaient des avis assez différents et c'est vrai que au départ, quand j'ai vu la première fois, bon, on sait déjà que le luxe c'est surtaxé, bien évidemment, normal, et bon, il y a également différentes tranches dans le luxe, hein, effectivement, et puis on sait depuis pas mal d'années qu'il y a pas mal de choses qui sont faites en Chine. Donc je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui étaient choquées par rapport à ça, mais c'est fascinant à observer, c'est vraiment, vraiment fascinant. Il y a également eu la mort du pape François ainsi que la cérémonie de son enterrement. Et pour moi, à titre personnel, c'est les mini Dramaland, comme je te disais, ça m'a choqué. Ça m'a choqué durant ce mois. Voilà, ce qui s'est passé personnellement. Voilà, donc c'est un fait très marquant de ce mois. On passe maintenant à la quatrième catégorie, à savoir mon ressenti par rapport au mois. Est-ce que le thème du mois était correct, appliqué, vécu? Alors, pour mon thème du mois, je crois que je n'en avais pas vraiment un thème, hein. J'avais mis personnellement peaceful, joyful and confident. Voilà, enjoying every day. Donc, je dois dire que c'était pas vraiment cela. Parce que j'ai pas été peaceful, j'ai pas été joyful tout au long, voilà. Je crois que joyful aussi, mais pas peaceful tout au long, voilà, pas calm. Donc je dois dire que je l'ai pas trop vécu, c'est surtout moi, hein, voilà, qui résistait, comme je disais, résistait à pas mal de choses que j'ai observées.
et beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements comme je le disais. Donc c'était un mois où je me suis sentie un peu lourde, un peu patatras et je crois que c'est également dû à mon manque d'activité physique parce que je suis très sensible. En tout cas, je sais que mon corps personnellement est très sensible à l'absence d'activité physique. Donc moi je me sens rapidement, voilà. Et donc ça joue, l'activité physique joue énormément sur mon mental. Bah, pas juste sur moi, mais comme je fais mon bilan, je te le partage. Mais en général, voilà. Je vois une différence quand je fais du sport et quand je n'en fais pas. Et je l'ai ressenti également. La fin du mois a été meilleure parce que je suis arrivée à un point d'acceptation de certaines réalités. De certaines réalités. Donc je suis arrivée à cette acceptation-là au lieu de continuer à combattre les résultats de mes expériences, tout simplement. Il y a des choses que tu mets en place et tu lis les résultats d'expérience et tu t'adaptes. Mais depuis les 4 premiers mois de l'année, j'ai résisté par rapport à cela et cela a entraîné beaucoup de confusion, beaucoup de... Tu vois. Donc voilà un peu le ressenti. C'était un mois... un peu patatras, bien au début, et puis voilà, en montagne russe, on va dire que c'était vraiment plutôt les montagnes russes. Bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien, et là, on est bien. Ensuite, de quoi as-tu été fière, contente? Donc, cinquième prompt, une à trois choses que tu as réalisées, fait. Alors, ma consistance sur YouTube me réjouit énormément. Oui, 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 ça me réjouit énormément. Je ne sais pas si tu apprécies le contenu que j'ai pu sortir pour toi. Dis-le moi en commentaire. Laisse également en commentaire ce que tu aimerais voir prochainement, s'il y a des choses spécifiques. Je prends note et bien évidemment, je le ferai... en temps et en heure, mais je prends note de tes désirs, voilà. Ensuite, j'ai persévéré dans ma marche avec Jésus, donc ma foi, je suis très contente par rapport à cela. Ce n'est pas un acquis, voilà, donc je suis très contente d'avoir continué à persévérer, de trouver mon plaisir, ma joie dans ma profession de foi. Dans ma vie spirituelle. La croissance personnelle également, comme je disais, c'est une chose d'avoir certaines leçons et c'est une autre chose d'accepter ces leçons-là et de mettre en place du coup les choses suite à ces leçons. Donc, je suis très contente d'être arrivée à ce point-là où j'ai eu comme les yeux ouverts à la fin de ce mois en observant du coup, en faisant encore le bilan, en regardant finement tout ce qui s'était passé durant la première partie de l'année et je suis très contente d'être arrivée à ce niveau d'acceptation, voilà, d'acceptation par rapport à mes manquements, mes fautes, mes résistances et tout, et de le laisser aller, voilà. Et de quoi j'étais fière également, le nettoyage, rappelle-toi, j'avais comme objectif également du trimestre spring cleaning, voilà, le nettoyage du printemps, et j'ai pu faire le salon, j'ai entamé la cuisine, mais j'ai pu faire également le salon, et c'est très beau, très dégagé, donc ça fait beaucoup de bien, un peu de nettoyage, un peu de changement, un peu, voilà, d'amélioration. Bien évidemment, j'achète pas beaucoup de choses, moi, donc j'ai rien acheté de plus, c'est juste dégagé, et puis juste agencé, et c'est beau, voilà, j'aime bien. 6. Bilan objectif. Atteint, pas atteint. Pourquoi? Voilà, pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs. Donc, j'ai atteint un objectif et je les ai pas atteints la majorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop. Voilà. Je suis encore arrivée à cette réalisation-là que j'ai mis trop d'objectifs malgré tout. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup de mal à quantifier. Mais je crois que comme je te disais précédemment, je suis arrivée à un niveau d'acceptation et je vais changer dès le mois de mai déjà ma manière de faire mes objectifs. Voilà, je vais accepter ce que j'ai vu depuis le début de l'année mais que j'ai refusé d'accepter en me disant je vais encore essayer. Rappelle-toi quand je faisais l'objectif, je te faisais ma programmation d'avril, je te disais que bon, on va voir. Et bon, avril c'était le dernier mois entre guillemets où je testais encore une manière précise de poser mes objectifs et ça ne marche pas. Voilà, ça n'a pas marché jusqu'à présent, donc il est temps de changer. Donc voilà une des raisons. L'autre raison pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs, donc c'est principalement toujours trop de téléphone, c'est surtout par rapport à la lecture, donc trop de téléphone et je trouve encore trop mon fun dans bien évidemment mon téléphone, mais c'est beaucoup plus trop de téléphone qui entraîne beaucoup de distractions et qui m'ont empêché de lire tout simplement, voilà, et la flemme, voilà. J'ai pas fait de cela une priorité. Il y a pas mal de mes objectifs ce mois-ci que je n'ai pas fait, donc je n'ai pas fait une priorité de cela. C'est tout simplement ça. Quand on veut, on peut, comme on dit souvent. Donc, c'était pas une priorité au final. Ensuite, qu'est-ce que je jette dans le 7e prompt par rapport à tout ce bilan-là? Qu'est-ce qui m'a freiné? Qu'est-ce qui m'a empêché? Qu'est-ce que je veux jeter? Du coup,
Du coup, c'est la perte du temps sur mon téléphone. Voilà, trouver mon fun dans mon téléphone, j'y travaille toujours. Et je t'avoue que ce qui est assez fun, c'est que je suis partie regarder un épisode de mon podcast que j'avais sorti, je crois, il y a peut-être 2 ans ou 1 an maintenant, par rapport à le mindset, la mentalité les choses qui nous bloquent pour l'atteinte de nos objectifs. Et qu'est-ce que ça m'a parlé? Je suis allée écouter des leçons que j'avais tirées il y a longtemps et c'est des leçons dont j'avais besoin encore aujourd'hui. Je te mettrai en lien cet épisode-là, il est sur YouTube de Bank Life Podcast. Et je me suis dit, waouh, gars, tu devrais t'écouter. Tu devrais t'écouter. Donc voilà, c'était assez fun. Donc YouTube fun et voilà, ce sont les choses que je fais jeter. Bien évidemment, certaines pensées limitantes que j'avais encore jusqu'à présent. Donc ça là, tout cela, toute la confusion, tout ce qui est confusion, on les jette à la poubelle, on assume ses choix et puis bon, on avance, hein, tout simplement. La vie, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins. Voilà, il y a plusieurs chemins possibles et qui vont se relier les uns aux autres. Donc gardez vraiment cette confiance que Dieu conduit mes pas. Donc je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à avoir de crainte. Dieu est au contrôle, il m'aime, il me conduit, il est un bon père. Donc voilà la pensée à garder et à jeter tout le reste là, voilà, qui ne me sert à rien. Maintenant, qu'est-ce que je garde ou je change? 8e prompt. Donc le design de mon bojo ne change pas, je le garde, je l'aime beaucoup, il continue à marcher pour moi, donc je le garde tout simplement. La paix du cœur. Voilà, la paix du cœur, je la garde précisément. Ce que je change, voilà, c'est le manque d'activité physique. Et effectivement, je jette aussi. C'est dans ce que je jette. Ce que je jette, c'est également l'excès de sucre. Voilà, j'ai mangé beaucoup. Bah, c'est quand même une forme de compensation. J'aime aussi. Voilà, j'ai la dent sucrée, comme on dit. I have a sweet tooth, comme on dit. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est sucré. C'est pour ça que je m'attelle à travailler sur mes desserts, à les faire moi-même parce que, voilà, j'aime le sucré pour le moment. Voilà. Et je ne compte pas m'en séparer pour le moment. Mais il faudrait que je change de méthode. Alors que je les fasse moi-même principalement. Donc, excess sugar, on jette à la poubelle. Et donc, du coup, ce qu'on change, bah, c'est trop d'objectifs. On le jette également à la poubelle. Bilan culturel numéro 10. Bilan culturel. Alors, au niveau du bilan culturel, au niveau des lectures, j'ai terminé un livre. Donc, on va faire cette page-ci. Voilà, je vais te faire le bilan sur cette page ici. Au niveau de mes livres, j'ai terminé juste un livre. Vous pouvez ramener, tu peux ramener une âme à Christ aujourd'hui. Donc c'est un livre chrétien, spirituel, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup instruit franchement sur la manière de partager son témoignage. Bien évidemment, on partage sans imposer, sans essayer de convaincre. Mais il y a beaucoup d'aspects de comment Jésus parlait, comment Jésus partageait ses idées qui m'ont beaucoup parlé et qui m'ont amené à beaucoup réfléchir. Donc j'ai beaucoup aimé cela, même par rapport moi-même à ce que je croyais, à ce que je comprenais, à ma vision des choses. Au niveau des documentaires, bon, je vais mettre plutôt une photo, c'est mieux. Je vais mettre une photo. Au niveau des documentaires, j'en ai regardé 2, 4, j'en ai regardé 5. J'ai entamé 2 autres que je n'ai pas terminé. J'ai regardé Régime méditerranéen sur Arte que je te donne franchement en 1000. Il est superbe. Donc je te conseille vraiment de le regarder. Il est très très beau. Très instructif, hein, voilà. Donc ça c'est ma page... voilà, ça c'est ma page documentaire. Donc j'ai regardé le régime méditerranéen de Arte, que je donne 5 sur 5 comme note. Je te conseille de le regarder celui-là. J'ai regardé Trésor caché du Soudan, 5 sur 5, j'ai beaucoup aimé également. Je découvrais le Soudan. C'est vrai que quand on parle du Soudan, on n'a que en tête la guerre du Soudan et puis la sécheresse et la famine. Et pourtant c'est un très très beau peuple avec ses propres cultures, avec sa propre vision des choses. Donc j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup regarder ce type de documentaire sur les autres cultures parce que ça te fait également relativiser beaucoup de choses. Pour nous qui sommes, entre guillemets, dans le monde occidental, hein, in the West, comme on va dire, où nous avons beaucoup de choses, mais nous avons tendance à regarder toujours à plus, et à ne pas assez apprécier ce qu'on a. Donc c'est intéressant de voir d'autres modes de vie, parce que moi ça m'inspire beaucoup, et ça me fait réfléchir également sur ma manière de vivre, et sur à quoi j'aspire, ce genre de choses-là. Donc ça t'amène vraiment à beaucoup relativiser, et aspirer à beaucoup plus de simplicité, parce que tu en as des personnes qui ont pas autant et qui sont très heureuses. Voilà, c'est un mode de vie différent. Voilà, différent. Pas forcément meilleur, différent et qui les réjouit.
hein, voilà, qui les régit. Donc c'est très intéressant. J'ai regardé Madagascar luxuriante par Échappée Belle. Trésor caché du Soudan, c'était par Voyage du bout du monde. Et Madagascar luxuriante, Échappée Belle, c'était avec Échappée Belle, c'est sur YouTube. J'ai donné 3,5 sur 5. J'avoue que je n'aime pas trop leur mode de documentaire, la manière de filmer, la manière de partager. Je me rends compte que je préfère plus Voyage du bout du monde. Ensuite, j'ai regardé Empire Inca, Histoire révélée, donc c'est plutôt sur le domaine de l'archéologie. Avec Arte, j'ai donné un 3 sur 5. Intéressant, mais c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et voilà, c'était beaucoup plus sur l'écriture. La manière d'écrire, parce que apparemment, d'après les données, on a toujours pensé que l'Empire Inca n'avait pas d'écriture. Donc c'était un grand empire, mais qui n'avait pas d'écriture. Donc c'était un peu une découverte de leurs moyens d'écriture, donc intéressant mais sans plus. Ensuite j'ai regardé Hormones, mythes et réalité, donc toujours dans le temps, ça c'est dans le domaine de la santé, par Arte. J'ai donné un 3 sur 5, intéressant, voilà, intéressant. Et j'ai regardé, j'ai entamé Haruki Murakami de Underground à 1084, que j'ai pas terminé parce que c'était un peu dépressif. Voilà, je m'attendais pas à ça, voilà, je m'attendais pas à ça. Et ça parle de cet événement dramatique qu'il y a eu lors d'un attentat au gaz, un gaz toxique, une neurotoxine. Et donc j'ai entamé mais je ne l'ai pas terminé. Donc voilà pour mes documentaires. Au niveau des films, j'ai regardé 3 films: Triple Alliance, Sahara et Back in Action. Et j'ai donné à Triple Alliance 5 sur 5. J'ai kiffé, c'était un revisionnage. Sahara 2,5 sur 5, donc c'est un très vieux film. Et Back in Action sur Netflix avec Jennifer Lopez et j'ai oublié, pas Jennifer Lopez, Cameron Diaz, et puis j'ai oublié le nom de l'autre. Super, 3,4 sur 5, j'ai beaucoup aimé. J'aime les films d'action, hein. Je cherche pas très compliqué. T'as pu voir, action, romance, je suis très simple, voilà, je suis très simple. Je n'aime pas l'horreur, je n'aime pas forcément des trucs basés sur les faits réels. Je trouve que la vie est déjà assez stressante comme ça, donc voilà, je veux de la détente. Détente. Au niveau de mon dessin animé du mois, j'ai juste amené pole position, donc j'ai pas vraiment beaucoup regardé de dessin animé. Et au niveau série ou drama, j'ai repris Oh My Venus, donc c'était un drama que j'avais déjà vu, que j'aimais beaucoup, donc je l'ai entamé. Donc c'était juste un revisionnage parce que j'ai besoin juste de quelque chose de cosy, voilà, de simple. C'était un que j'avais regardé il y a des années, hein, il y a vraiment des années. Et j'ai toujours aimé, j'aime toujours autant. Et beaucoup de mini films drama sur YouTube. Ah non mais c'est n'importe quoi, hein. C'est un peu à la mode. Les titres, c'est vraiment des titres Wattpad. Mais vraiment, mais kitsch, mais de chez kitsch, mais de chez kitsch, mais d'un comique, une exagération. Mais c'est de l'abus, mais c'est pour ça que c'est drôle. Voilà, c'est pour ça que c'est drôle. Sans queue ni tête, mais c'était drôle et c'était bien. Voilà, voilà, c'était drôle et c'était bien. Donc j'ai regardé cela. Et au niveau musique, la musique qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé durant ce mois, c'est Done It Again by Sinach, que j'ai beaucoup kiffé. Donc voilà pour ce bilan culturel. Donc on va passer maintenant à mon bilan. Donc 11e prompt, bilan social media utilisation. Donc je n'ai pas vraiment été sur... j'ai été sur quoi? Sur Instagram, 1, 2, 3 fois dans le mois. Mais c'était vraiment vite fait, je sais plus ce que je regardais. En gros, pour moi maintenant, dès que je clique sur Insta, pour X ou Y raison, si j'ai regardé même une story, une image, une photo, je dis oui. Donc j'ai pas vraiment passé du temps, donc vraiment Insta c'était, ça va. Y a rien en fait, y a rien. Et c'est YouTube fun, voilà, c'est YouTube vraiment où j'ai passé beaucoup de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois, donc 12 jours, hein, j'ai été 12 jours sur YouTube, avec une variété de consommation. Avec une variété de consommation. Ah oui, j'ai oublié, dans mon dessin animé, j'ai regardé Solo Leveling, j'ai terminé Solo Leveling, qui était trop bien. Voilà, c'était trop bien Solo Leveling. J'ai terminé la saison 2, trop bien. Trop bien. Donc comme je disais, donc pour beaucoup de dons. Au niveau de mes réseaux sociaux, l'utilisation, parce que rappelle-toi, mon but, mon objectif, mon travail, c'est vraiment de me détoxifier de tout cela, me déconnecter et trouver mon fun autrement. Pas qu'il n'y ait pas de bonnes choses sur YouTube, il y a tellement de bonnes choses sur YouTube, j'aime tellement de choses. Sincèrement, mon feed est tellement varié. Ma petite sœur, elle se fout souvent de moi, elle se fout souvent de moi, elle me dit mais je te comprends pas. Voilà, elle se moque souvent de moi, elle me dit je te comprends pas. Ton truc c'est exagéré, ça va dans tous les sens parce que je regarde vraiment tout et n'importe quoi. Je peux regarder de l'histoire à l'architecture, à des vlogs au Japon, vlogs voyage, à des documentaires, à des vidéos essais. Je regarde tout. À la politique, c'est un micmac. Mon feed. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ensuite, voilà, donc j'ai pas regardé vraiment de vlogs, pas tant que ça.
Non, pas vraiment. Mais voilà, je me suis trouvée distraite par autre chose. Donc, à travailler. Bilan des recettes, donc j'ai fait une sauce gombo. Sauce gombo semoule, très très bonne. Mon père a validé, il a dit ma fille c'était délicieux. Et si ton père te dit que c'est délicieux, c'est que c'est délicieux. Pommes de terre en soupe, sauce arachide, épinards. Donc sauce arachide c'est sauce cacahuète avec des épinards plus riz pour ajouter des légumes, délicieux également. Au niveau des desserts, je n'ai fait qu'un dessert, un gâteau au citron. Donc mon challenge de faire un dessert par semaine n'a pas vraiment réussi, c'est juste parce que je ne l'ai pas fait, c'est tout. C'est pas que je n'ai pas, ce n'est pas que j'ai manqué du temps ou whatever, c'est juste que je ne l'ai pas fait. C'est tout. Et maintenant, bilan homemaking, not on point at all. Donc comme je disais, pas du tout, vraiment pas du tout. C'était très aléatoire. J'ai pas suivi de programme. Je suis même pas sûre. Non, je l'ai pas suivi. Mais je suis contente d'avoir pu declutter, donc vider vraiment le salon et entamer la cuisine. Donc ça va. Au niveau des hobbies, bah, nada, vraiment beaucoup plus de dopamine cheap, voilà, bas de gamme, au lieu de faire travailler mon cerveau. Voilà, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Voilà, j'ai pas lu, j'ai pas vraiment fait de mots mêlés. J'ai commencé une grille de mots mêlés, mais je l'ai pas terminée. Je l'ai pas terminé. Donc, parce que c'était juste mes deux hobbies sur lesquels j'ai décidé de me focaliser. La lecture et mon mêlé. Et ni l'un ni l'autre n'a été parce que j'étais toujours un peu trop, beaucoup trop, sur mes écrans. Si on passe à ma bucket list, comme je le disais, donc j'ai fait mon spring clean-up. Au niveau des activités, donc je t'ai dit que je suis allée au musée, je suis allée à deux musées. Je suis allée au Panthéon et au musée Victor Hugo. Je n'ai pas fait de randonnée, ce n'est pas que le temps m'ait manqué, mais vraiment j'avais beaucoup d'activités. J'avais beaucoup d'activités, c'est vrai, j'avais beaucoup d'activités. Tous mes week-ends étaient presque pris, tous mes week-ends, ouais. Attends, que je regarde ça. Ah ouais, tous mes week-ends. Presque. Ensuite, je suis allée au restaurant, deux restaurants. Le Jeju restaurant à Paris, qui était vraiment très très bon. Et un autre restaurant turc en famille, très très bon également pour la Pâques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je regarde au niveau des activités. Je suis allée au parc des Cerisiers. Donc, est-ce qu'on peut considérer une longue... Parce que le parc des Cerisiers... Non, le parc des Sceaux, pour voir les cerisiers. Je pense qu'on peut considérer ça comme une randonnée parce qu'il est grand ce parc. Il est énorme, il est immense. Donc, je suis allée faire la... On dit quoi? La chasse aux cerisiers au parc des Sceaux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lu dans un parc, voilà, j'ai lu dans un parc. Et puis voilà, je suis allée à l'église. Ma famille d'un parc s'est bien passée, on a passé de très très bons moments. Franchement, la communauté, c'est trop bien. La communauté, c'est franchement, c'est trop trop bien. Et voilà un peu pour toutes mes activités. Ma Bible superbe, actualité prophétique superbe, ma Bible audio également superbe. Au niveau de mes dévotionnels, la majorité du mois ça a été, mais la fin du mois, pas trop, donc j'ai pas mal de textes à rattraper. Donc voilà un peu le bilan de ce mois chaotique, comme je te disais. Ça fait, voilà, c'est haut et bas, c'est mélangé, mais j'en ressors, waouh, j'en ressors vraiment avec la tête beaucoup plus light et beaucoup plus éclairée et tout. Et je crois que le mois de mai sera un très bon mois. Alors dis-moi comment a été ton mois d'avril en commentaire, si bien évidemment tu le désires. J'espère que tu as passé un meilleur mois que moi. Oui, j'espère que tu as passé un très beau mois. Et s'il n'était pas au top comme tu le voulais, mais là, et puis on va de l'avant. On tire les leçons d'hier et puis on va de l'avant, tout simplement en profitant chaque jour. Vivons de bank life. Une vie qui a de la saveur, du peps et du cachet. À la prochaine, bye bye.